Aujourd'hui, c'est le mercredi des miracles, un jour de percée et de libération qui résonne avec le pouvoir ancestral d'Ephphatha. Sentez le poids qui vous tire vers le bas, les chaînes invisibles qui entravent vos pas, le voile de brume qui obscurcit votre vision. Réclamez-vous un souffle divin qui dissipe les ténèbres et révèle la lumière qui vous attend. Restez avec nous jusqu'à la fin, car la parole de puissance est sur le point d'être libérée, apportant des miracles urgents, l'abondance et le brisement des chaînes. Bien-aimés frères et sœurs, âmes assoiffées d'un toucher du Très-Haut, qui aujourd'hui se réunissent dans cet espace sacré de foi et d'attente, je vous salue avec l'urgence et l'autorité qui émanent du trône de la grâce. Regardez à l'intérieur de vous, un instant. Sentez-vous le poids? Ce n'est pas seulement la fatigue physique, mais un fardeau spirituel. Une oppression qui se manifeste comme un brouillard épais sur vos rêves, une paralysie qui entrave vos pas, un silence qui étouffe votre voix intérieure. C'est la sensation d'être enchaîné, non par des entraves visibles, mais par des liens invisibles, forgés dans le creuset du doute, de la peur, de la pénurie qui murmure des mensonges à vos oreilles, du désespoir qui tente de voler votre foi. Pensez aux portes lourdes, closes depuis longtemps, qui se dressent entre vous et la joie pleine, la prospérité que Dieu a destinée à votre vie, la paix qui surpasse toute intelligence. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé devant des murailles infranchissables, le cœur serré, l'âme épuisée, les rêves endormis sous la poussière du désespoir? Ce sont les liens ancestraux, des schémas répétitifs qui se manifestent de génération en génération, les paroles négatives qui ont été prononcées sur votre vie, créant des prisons invisibles qui étouffent votre potentiel, qui étouffent l'appel divin. Vous aspirez à un miracle, une percée, une intervention divine qui apporte la clarté là où il y a confusion, l'abondance là où il y a manque, la liberté là où il y a captivité. Ô Seigneur, puissant dans la gloire, que ta lumière pénètre chaque faille de notre existence, que ta voix résonne dans chaque fibre de notre être. Ephphatha, Ephphatha. Écoutez ce son, cette parole qui résonne depuis les temps les plus reculés, une parole de puissance qui traverse les siècles et arrive jusqu'à vous à cet instant précis. Ephphatha, ouvre-toi âme fatiguée, ouvre-toi esprit emprisonné. Que le pouvoir du Très-Haut descende comme un éclair foudroyant, atteignant le cœur de toute oppression. Que chaque maillon forgé par le désespoir, par la douleur, par la limitation, soit maintenant brisé, pulvérisé en 1000 morceaux, incapable de vous retenir un instant de plus. La voix du Créateur, qui a ordonné la lumière là où il y avait le chaos, qui a séparé les eaux et fait jaillir la vie, cette même voix clame. Maintenant sur vous, Ephphatha. Rappelez-vous de ce jour, narré en Marc chapitre 7, versets 31 à 37. Jésus avait quitté la région de Tyr et, passant par Sidon, arriva à la mer de Galilée, traversant la région de la Décapole. On lui amena un homme sourd et ayant des difficultés à parler, et on le supplia d'imposer les mains sur lui. La scène est vivante, presque palpable. Imaginez le désespoir de cet homme, isolé dans son propre monde de silence, incapable de communiquer pleinement, d'exprimer ses pensées les plus profondes, d'entendre la voix de ses proches, de comprendre les paroles d'instruction ou de consolation. La surdité n'était pas seulement une condition physique, mais une barrière qui le séparait de la communauté, de la vie en plénitude. La difficulté à parler était le sceau de cette incommunicabilité, une entrave qui le retenait dans une prison d'isolement. Jésus, avec sa compassion qui transcende la compréhension humaine, emmena l'homme à part, loin de la foule curieuse. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et, après avoir craché, toucha sa langue. Un geste si intime, si personnel, qui démontrait la profondeur de l'amour et de l'identification de Jésus avec la souffrance humaine. Alors, levant les yeux au ciel, Jésus soupira profondément et dit « Ephphatha », ce qui signifie « Ouvre-toi ». Et à cet instant même,
Les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue se délia, et il commença à parler clairement. Un miracle urgent, instantané, transformateur. Bien-aimé, la surdité spirituelle a emprisonné beaucoup d'entre nous. Combien de fois avez-vous clamé, mais avez l'impression que vos prières ne sont pas entendues? Combien de fois avez-vous tenté de communiquer avec le divin, mais il semble que les mots se perdent dans le vide? La surdité spirituelle nous empêche d'entendre la voix de Dieu, de discerner sa volonté, de recevoir ses directions. Elle nous isole, nous laisse perdus au milieu du bruit du monde, incapables de nous accorder à la fréquence du ciel. Et la difficulté à parler, la mutité spirituelle, nous empêche de proclamer la vérité, de témoigner, d'exprimer la foi qui brûle dans nos cœurs. Elle nous réduit au silence face à l'injustice, nous empêche de louer, d'intercéder, de déclarer les promesses divines sur notre vie et sur la vie de ceux que nous aimons. Mais aujourd'hui, la même parole que Jésus a prononcée sur cet homme résonne sur vous. Ephphatha, que vos oreilles spirituelles s'ouvrent maintenant pour entendre la voix du Saint-Esprit, pour discerner les murmures divins au milieu du chaos, pour capter les instructions qui vous mèneront à votre destinée prophétique. Que votre bouche s'ouvre pour proclamer la vérité, pour déclarer votre foi sans hésitation, pour louer le Seigneur avec audace et autorité. Que toute barrière de communication, que ce soit avec Dieu, avec vous-même ou avec votre prochain, soit brisée à cet instant. Ephphatha, recevez la capacité d'entendre et de parler, de vous connecter et de vous exprimer, de recevoir et de donner. C'est le temps de la clarté, de l'ouïe aiguisée, de la proclamation sans réserve. Vous sentez-vous étouffé par le manque, par la pénurie qui insiste à dicter les règles de votre existence? L'esprit se ferme, le cœur se contracte, et la vision de l'avenir devient nébuleuse. Les semences que vous avez plantées semblent ne pas germer, les efforts semblent vains, et l'abondance semble un fleuve qui coule toujours dans une autre direction, jamais dans la vôtre. Vous travaillez inlassablement, mais les résultats ne se matérialisent pas. Vous rêvez de prospérité, mais la réalité financière semble un désert aride. La mentalité de pauvreté, cette voix trompeuse qui murmure « Il n'y a pas assez, vous ne méritez pas, cela ne changera jamais », a été une chaîne invisible qui lie vos mains et empêche le flux de la provision divine. Cette mentalité distord votre perception, vous faisant vous concentrer sur la limitation au lieu de l'infinitude de Dieu. Mais aujourd'hui, la promesse divine s'élève au-dessus de toute carence, comme un phare d'espérance au milieu des ténèbres. Ô Dieu de provision inépuisable, que ta main généreuse s'étende sur nous. Que ta gloire se manifeste dans chaque domaine de notre besoin, transformant la pénurie en débordement, la sécheresse en fleuve de vie. Ephphatha, Ephphatha, ouvre-toi, source de provision. Ouvre-toi, grenier de l'abondance. Que les écluses du ciel s'ouvrent, déversant sur votre vie une pluie de bénédictions qui déborde, qui inonde chaque domaine qui connaissait auparavant la sécheresse. Que la mentalité de pauvreté soit arrachée par la racine et qu'à sa place germe la semence de la foi inébranlable en la provision divine. Que la terre aride de vos finances soit arrosée, que vos projets fleurissent, que chaque besoin soit pourvu de manière glorieuse et abondante. Plus de pénurie mais le débordement. La parole de Dieu est claire et puissante. En Philippiens 4:19, nous lisons la promesse qui est un baume pour l'âme anxieuse. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ce n'est pas une promesse vide, mais un décret du Très-Haut. Pensez au contexte de ce passage. Paul écrivait aux Philippiens qui avaient fait preuve de générosité dans leurs offrandes pour le ministère. Il ne promettait pas une vie de luxe effrénée, mais la garantie que tous leurs besoins seraient pourvus selon l'immensité des richesses de Dieu, non des richesses terrestres. Cela signifie que la provision divine n'est pas limitée par les circonstances économiques, par l'inflation,
par la crise ou par le manque d'opportunités. Elle est limitée seulement par notre capacité de croire et de recevoir. Souvenez-vous de la manne dans le désert, en Exode, chapitre 16. Le peuple d'Israël était dans le désert, un lieu de pénurie par nature, sans source de nourriture. Mais Dieu, dans sa miséricorde et sa provision infinie, fit pleuvoir du pain du ciel. La manne, une substance qu'ils n'avaient jamais vue, qui apparaissait miraculeusement chaque matin. Ce n'était pas un pain commun, c'était un pain céleste qui pourvoyait aux besoins de millions de personnes pendant 40 ans. Cela nous enseigne que la provision de Dieu peut venir de sources inattendues, de manière qui défie la logique humaine. Vous pouvez être dans votre désert financier, mais Dieu a une manne préparée pour vous, une provision surnaturelle qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Pensez aussi à la multiplication des pains et des poissons, narrée en Matthieu chapitre 14 et 15. Jésus, devant des milliers de personnes affamées, avec seulement 5 pains et 2 poissons, pria et les multiplia de telle sorte que tous mangèrent, et qu'il resta encore des paniers pleins. Ce miracle ne fut pas seulement un acte de compassion, mais une démonstration du pouvoir de Dieu de multiplier le peu que nous avons, le transformant en abondance qui déborde. Peut-être regardez-vous vos ressources actuelles et ne voyez-vous que 5 pains et 2 poissons, quelque chose d'insignifiant face à l'immensité de vos besoins. Mais quand vous remettez le peu que vous avez entre les mains du Maître, il est capable de le multiplier de façon extraordinaire, non seulement pour pourvoir à vos besoins, mais pour que vous puissiez être un canal de bénédiction pour les autres. Et la veuve de Sarepta, en 1 Roi, chapitre 17, elle n'avait qu'une poignée de farine dans la jarre et un peu d'huile dans le cruchon, juste assez pour un dernier repas pour elle et son fils, avant de mourir de faim. Mais, par la parole du prophète Élie, et par son obéissance à servir d'abord l'homme de Dieu, son huile et sa farine ne manquèrent pas jusqu'au jour où le Seigneur envoya la pluie sur la terre. Une provision continue qui défiait la logique de la pénurie. Bien-aimés, l'obéissance et la foi sont des clés pour déverrouiller l'abondance divine. Ne regardez pas ce qui manque, mais ce que vous avez, et remettez-le au Seigneur. Il est le Dieu de la multiplication, le Dieu qui transforme le peu en beaucoup, le Dieu qui fait pleuvoir des bénédictions là où il n'y avait auparavant que le désert. Pour que cette abondance se manifeste, il est crucial que vous changiez votre mentalité. La mentalité de pauvreté est un esprit qui doit être chassé. Commencez à déclarer la provision de Dieu sur votre vie quotidiennement. Remerciez pour ce que vous avez déjà, aussi minime que cela puisse paraître. Commencez à semer, même si c'est peu. La semence n'est pas seulement de l'argent, mais aussi votre temps, votre talent, votre bonté, votre foi. Semez dans le royaume de Dieu, semez dans la vie d'autres personnes, et voyez la récolte que le Seigneur apportera dans votre vie. Ne vous accrochez pas à la logique du monde qui dit que vous devez avoir pour donner. La logique du royaume est « vous donnez pour avoir ». Ephphatha. Que vos mains s'ouvrent pour recevoir et pour donner, que vos greniers se remplissent, que vos projets prospèrent, que chaque dette soit réglée, que chaque besoin soit pourvu de manière glorieuse et abondante. Percevez maintenant les chaînes qui vous retiennent, non seulement les visibles, mais celles qui s'enracinent dans l'âme, les liens du passé, les blessures non guéries, les ressentiments qui rongent, les culpabilités qui vous tirent en arrière. Ce sont les prisons émotionnelles, les traumatismes qui résonnent d'événements passés, les voix de condamnation qui murmurent à vos oreilles, vous empêchant d'avancer, de vous relever, d'embrasser la plénitude de la vie qui vous a été promise. Vous sentez-vous enchaîné à un cycle de douleur, d'échecs, de désillusions? Peut-être est-ce la douleur d'une ancienne trahison, la culpabilité d'une erreur commise il y a des années, le poids d'une parole négative prononcée sur votre vie dans l'enfance, un schéma d'échec qui se répète dans vos relations ou vos finances. Ce sont les chaînes les plus insidieuses, car elles opèrent au niveau de l'âme, modelant votre identité, votre estime de soi et votre capacité à recevoir le bien.
Ô Saint-Esprit, feu consumant, que ta flamme purificatrice incinère tout lien. Que ton pouvoir pénètre les couches les plus profondes de l'âme, atteignant les racines de la douleur, du traumatisme, de la condamnation, et les arrache par la racine, ne laissant que la terre fertile pour le nouveau que le Seigneur veut planter. Ephphatha, Ephphatha. Que se brise chaîne ancestrale, que se brise joug d'oppression. Que l'épée flamboyante de l'esprit déchire le voile de ténèbres qui recouvre votre cœur et éclaire chaque recoin oublié de votre âme. Que chaque entrave forgée par le péché, par le ressentiment, par l'autosabotage, soit maintenant défaite, transformée en poussière au souffle du Très-Haut. Sentez le claquement des chaînes qui se brisent, le son libérateur de la liberté, résonnant dans chaque cellule de votre corps. Les portes de la prison s'ouvrent en grand, et la lumière divine inonde le cachot de votre âme, révélant la sortie, le chemin vers la véritable liberté. Ephphatha. En Galates, chapitre 5, verset 1, la parole nous exhorte. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est une vérité fondamentale pour votre libération. Christ n'est pas venu pour nous donner une liberté conditionnelle, mais une liberté pleine et entière. Il a payé le prix maximum pour que vous ne soyez plus esclaves du péché, de la culpabilité, de la peur, de la maladie, de la pauvreté. Mais beaucoup d'entre nous, même libérés, continuons à vivre comme si nous étions prisonniers, à cause de schémas de pensée, de blessures non guéries, de manque de pardon. La liberté est un don, mais aussi un choix quotidien. Vous devez demeurer ferme en elle, ne permettant pas que les vieilles chaînes se reforment. Pensez à Ésaïe, chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est la mission de Jésus, et c'est la mission qu'il nous délègue. Il est venu pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs blessés, pour défaire les entraves. Quelles sont les entraves qui vous retiennent? Sont-ce les entraves de l'amertume, du ressentiment, du manque de pardon? Sont-ce les entraves de la culpabilité et de la honte qui vous empêchent de vous relever et d'aller de l'avant? Sont-ce les entraves de schémas familiaux négatifs, de malédictions générationnelles qui se manifestent dans votre vie et dans la vie de votre descendance? Le brisement des chaînes ancestrales est un acte de foi et d'autorité spirituelle. Beaucoup portent le poids des péchés et des échecs des générations passées sans même le savoir. Des schémas de divorce, de faillite, de maladies chroniques, de dépendance, de dépression peuvent être des échos de chaînes ancestrales. Mais la parole de Dieu nous assure qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Cela signifie que vous n'êtes pas condamnés à répéter les erreurs ou à subir les conséquences des choix de vos ancêtres. En Christ, la chaîne est brisée. Pour que ce brisement de chaîne soit complet, il est fondamental que vous pratiquiez le pardon. Le pardon est la clé qui déverrouille de nombreuses prisons émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont blessés, même s'ils ne demandent pas pardon ou ne le méritent pas. Le pardon n'est pas pour eux, il est pour vous. Il est pour vous libérer de la prison de l'amertume et du ressentiment. Pardonnez-vous les erreurs du passé, la culpabilité qui vous consume, et, par-dessus tout, recevez le pardon de Dieu, qui est illimité et restaurateur. Repentez-vous de tout péché connu, renoncez à tout schéma négatif, à toute parole de malédiction prononcée sur votre vie. Déclarez que vous êtes libre en Christ Jésus. Ephphatha. Que toute racine d'amertume soit maintenant arrachée. Que toute voix de condamnation soit réduite au silence. Que tout traumatisme soit guéri. Que toute chaîne ancestrale soit défaite et que vous soyez libre de vivre la plénitude de votre identité en Christ.
Il n'y a plus de place pour l'esclavage. Vous avez été achetés à grand prix, le prix du sang de Jésus. Vous êtes fils, vous êtes héritiers, vous êtes libres. Visualisez la scène maintenant avec les yeux de votre foi. La lumière divine pénètre vos ombres les plus denses, non pas avec violence mais avec une douceur accablante, une gentillesse qui apaise l'âme et guérit les blessures. Les chaînes, auparavant lourdes et froides, qui vous opprimaient et vous empêchaient d'avancer, se désintègrent maintenant en particules de poussière dorée, emportées par le vent doux de la grâce divine. Elles n'existent plus. Le poids sur vos épaules, ce fardeau que vous portiez pendant des années, des décennies, qui vous courbait et vous empêchait de lever la tête, se dissipe complètement, comme la brume matinale sous le soleil levant. Une sensation de légèreté et de paix inonde votre être, remplissant chaque espace qui était auparavant occupé par la douleur, l'anxiété, le désespoir. Les portes qui semblaient infranchissables, avec leurs verrous rouillés et leurs gonds grinçants, qui restaient closes devant vos rêves et vos aspirations, tournent maintenant doucement sur leurs gonds, sans effort, sans bruit. Elles s'ouvrent en grand, révélant un horizon vaste et illimité, un avenir de possibilités infinies, d'opportunités que vous n'osiez même pas rêver. L'air que vous respirez est pur, léger, chargé d'espérance, de renouveau, de vie. C'est l'air de la liberté, le souffle du Saint-Esprit qui vous vivifie et vous pousse en avant. La vision qui était auparavant trouble, obscurcie par les larmes, par le doute, par la peur, est maintenant cristalline, limpide comme l'eau d'une source pure. Vous voyez clairement le chemin que Dieu a préparé pour vous, les pas que vous devez faire, les bénédictions qui vous attendent. Il n'y a plus de confusion, il n'y a plus d'incertitude. Il y a clarté, direction et but. Vous n'êtes plus prisonnier, vous êtes libre, libre d'aimer, libre de rêver, libre de prospérer, libre d'être qui Dieu vous a appelé à être. Maintenant, avec cette nouvelle réalité pulsant dans votre cœur, élevez votre voix et proclamez de toute la force de votre foi, de toute la conviction de votre âme, de toute l'audace que le Saint-Esprit vous accorde en ce moment. Ephphatha, mon esprit s'ouvre au ciel. Ephphatha, mon cœur s'ouvre à l'abondance. Ephphatha, mon esprit s'ouvre à la liberté pleine. Proclamez cela non comme un désir, mais comme un décret, une vérité qui se manifeste déjà dans votre vie. C'est le moment de vous abandonner complètement à cette vérité, d'embrasser la nouvelle réalité qui se manifeste devant vos yeux spirituels. Il n'y a plus de place pour le doute qui paralyse, pour la peur qui emprisonne, pour la pénurie qui limite. La libération est votre héritage, un droit acquis par le sang de Jésus. L'abondance est votre part, une promesse inébranlable du Dieu qui est le maître de tout. Et les miracles urgents sont la manifestation quotidienne de la bonté divine dans votre vie, des signes visibles que le ciel est ouvert sur vous. Positionnez-vous maintenant comme un enfant bien-aimé du Très-Haut, un héritier légitime des promesses divines, un citoyen du royaume qui ne se soumet plus aux lois de la pénurie et de la limitation. Marchez dans la plénitude qui vous a été accordée, la tête haute, le cœur rempli de gratitude et la foi inébranlable. Que cette parole, ce décret, cette prière d'Ephphatha soit la semence de transformation qui germera dans votre vie, fleurissant en fruits de joie inébranlable, de paix qui surpasse toute intelligence et de prospérité qui déborde dans tous les domaines. Que la lumière qui s'est allumée aujourd'hui en vous ne s'éteigne plus jamais. Que la liberté que vous avez expérimentée aujourd'hui soit une constante dans votre parcours. Que l'abondance qui a commencé à couler dans votre vie soit un fleuve qui ne tarit jamais. Rappelez-vous, à chaque défi, à chaque obstacle, à chaque moment de doute, la parole est la même. Ephphatha. Ne gardez pas cette révélation pour vous seul. La parole de puissance est comme une torche qui doit être transmise. Si vous avez ressenti le toucher du Saint-Esprit, si vos chaînes ont été brisées, si l'abondance a commencé à se manifester,
Alors partagez cette foi, partagez ce message avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre. Soyez un canal de bénédiction, un instrument entre les mains du Très-Haut, afin que plus de vies soient atteintes par la vérité libératrice d'Eph-Phatha. Commentez Eph-Phatha dès maintenant pour sceller cette prière dans votre cœur et déclarer votre foi publiquement. Aimez cette vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces paroles de puissance et d'encouragement. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes une armée de libérés, proclamant la vérité et vivant les miracles que Dieu a pour nous. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous fasse grâce. Que l'Éternel lève sa face vers vous et vous donne la paix. Que le pouvoir d'Eph-Phatha se manifeste dans chaque domaine de votre vie, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Que la gloire du Seigneur se manifeste dans votre vie de manière abondante et surnaturelle. Que chaque pas que vous ferez à partir de maintenant soit un pas de liberté, de prospérité et de miracles continus. La parole a été libérée, la promesse a été activée. Votre vie ne sera plus jamais la même. Recevez, croyez, vivez, Eph-Phatha, la gloire est au Seigneur, la gloire est au Seigneur. Visuel. Image d'un horizon ouvert, soleil levant, personne marchant librement. Et maintenant, chers frères, sœurs, avec cette vérité scellée dans votre cœur, la question qui se pose est: comment maintenir cette liberté, cette abondance et cette clarté dans votre quotidien? L'activation d'Eph-Phatha n'est pas un événement isolé, mais le début d'un cheminement continu de foi et de manifestation. C'est un portail qui s'est ouvert, et maintenant vous êtes appelés à marcher à travers lui, explorant les nouveaux paysages que Dieu a préparés. Pour soutenir cette nouvelle réalité, il est fondamental que vous cultiviez une mentalité de gratitude et d'attente. Quotidiennement, réservez un temps pour remercier le Très-Haut pour les portes qu'il a ouvertes, pour les chaînes qu'il a brisées et pour la provision qu'il a déversée. La gratitude est un aimant pour plus de bénédictions. Et l'attente, la certitude que le Seigneur continuera à opérer des miracles, maintient votre cœur ouvert et réceptif. Visuel. Personne méditant, lisant la Bible, priant. Rappelez-vous des paroles de Jésus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 47. Demeurer en Christ signifie être connecté à la source de toute puissance et de toute provision. Cela se traduit par une relation intime avec lui, à travers la prière constante, la méditation de la parole et l'obéissance à ses principes. La parole de Dieu est votre boussole, votre épée et votre nourriture spirituelle. Elle nourrit votre foi et fortifie votre esprit contre les vieux mensonges du doute et de la pénurie. De plus, votre liberté en Christ n'est pas seulement pour votre bénéfice personnel. Elle vous rend capable d'accomplir le dessein divin pour votre vie. Maintenant que vos oreilles sont ouvertes pour entendre la voix du Saint-Esprit et que votre bouche est libre de proclamer la vérité, vous devenez un instrument puissant entre les mains du Maître. Quelle cause Dieu veut-il que vous embrassiez? Quelle personne veut-il que vous atteigniez avec votre histoire de dépassement? Quel talent veut-il que vous utilisiez pour sa gloire? Visuel. Personne servant son prochain, partageant la foi, travaillant avec passion. Ne soyez pas surpris si, en marchant dans cette nouvelle liberté, l'ennemi tente de lancer de nouvelles flèches de doute ou de relever de vieilles forteresses. Mais vous avez la parole Eph-Phatha, le décret divin, la vérité que les portes sont ouvertes et les chaînes brisées. Quand le doute murmurera, déclarez Eph-Phatha, mon esprit est ouvert à la vérité de Dieu. Quand la pénurie tentera de vous opprimer, proclamez Eph-Phatha, ma source de provision est inépuisable en Christ Jésus. Quand le passé tentera de vous entraîner, criez Eph-Phatha,
Je suis libre au nom de Jésus. Votre vie, à partir de maintenant, est un témoignage vivant du pouvoir transformateur du Très-Haut. Chaque pas de foi, chaque victoire sur l'adversité, chaque bénédiction qui se manifeste est une preuve irréfutable que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Soyez un phare d'espérance pour ceux qui sont encore prisonniers, partageant votre cheminement, votre foi et la parole Ephphatha. La gloire n'est pas la vôtre, mais celle du Seigneur qui a opéré ce miracle en vous. Et cette gloire continuera à se manifester de manière de plus en plus grandiose, à mesure que vous vous approfondirez dans cette nouvelle réalité. Que chaque jour soit une nouvelle opportunité de vivre et de manifester le pouvoir d'Ephphatha dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. Le cheminement de libération et d'abondance ne fait que commencer. Continuez à croire, continuez à recevoir, continuez à vivre la plénitude qui vous a été accordée.